Choses à Dieu, ben, ceux qui sont muets ne peuvent pas adorer Dieu. Ceux qui ne savent pas chanter sont disqualifiés. Lever les mains avec des émotions. Il y a des gens qui n'ont pas de membres, qui ne pourront pas le faire. T'adorer Dieu, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il est, mais c'est être ce que Dieu est. Amen. Tu peux être en train de marcher, tu témoignes et tu donnes à Dieu l'image de la sainteté qu'il est, sans pour autant chanter que Seigneur, tu es saint. En douceur, en douceur, en douceur. C'est au fait ça, et moi je crois qu'un adorateur simplement, c'est celui qui est ce que tu es. Moi, sincèrement, je suis prête à bien manger. Dieu approuve d'abord celui qui offre avant d'approuver l'offrande. Je mange, je remercie Dieu. Je marche, je remercie Dieu. Je respire, je le remercie. Est-ce que l'adoration commence par le sacrifice ou commence par la foi? Avant d'offrir à Dieu, n'arrange pas d'abord ta voix, arrange ton cœur. Dieu appelle Abraham 3 fois. Et Jésus va venir chercher les épouses, pas les fils. Yes. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer même chez vous là? Abraham, Abraham. Un mot. Ressemblance. Se sacrifier. Contemplation. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oh, oh oh, le pilier qui soutient ma vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Shipper Mavoie et bienvenue au Salon Royal, à votre Salon Royal, là où plusieurs intervenants viennent échanger avec vous sur différents sujets à la lumière de la parole de Dieu par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'intervenants vraiment incroyables. Vous aurez l'opportunité de les écouter. Amos Dorisma, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien, toi? Malou, bonjour. Bonjour. Chico, bonjour. Bonjour, bonjour. Pasteur Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Moi, sincèrement, je suis prête à bien manger. Je suis déterminée à tout puiser en vous. On parle souvent de la louange et de l'adoration et tout en termes de chant, mais aujourd'hui, le thème, c'est vraiment le cœur d'adorateur. En fait, être adorateur, c'est quand je lui ressemble. Donc, Exactement. le simple fait d'être, mon état l'adore, en fait. Exactement. C'est au fait ça. Et puis après, chanter et dire des mots à Dieu sont des expressions d'adoration. C'est une façon par laquelle certains expriment leur adore Dieu par des poèmes, d'autres le font par des cantiques, d'autres le font par des pas de danse, d'autres le font par des... voilà, Jésus va dire, aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et mon frère Chico parle d'être, être comme Dieu, mais c'est vraiment dans une relation basée sur la révélation de son amour. Donc, l'aimer, l'amour, ce n'est pas sens unique, c'est comme il nous a aimés en premier. Un adorateur, c'est celui-là qui est capable de recevoir cet amour et en retour également d'aimer. Mais alors, quand on dit de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, ça veut dire entièrement. Il n'y a rien que tu gardes pour toi, c'est tout que tu déverses au Seigneur. Pour un adorateur, c'est quelqu'un qui a tout donné à Dieu par amour, sa vie entière. Voilà. Yes. Donc, il faut que je sois en mesure de recevoir l'entièreté de son amour pour être en mesure que ça puisse finalement ressentir et que je puisse l'adorer. C'est très puissant, très, très, très puissant. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à cela, tous mes deux confrères ont dit ici, c'est vraiment... Wow! C'est solide, hein? C'est solide. Je pense que mon ventre est plein. Déjà. Mais en fait, moi, un adorateur, c'est un sacrificateur. C'est celui qui se sacrifie. Je parle pour moi personnellement. J'ai commencé dans l'adoration très jeune. 13 ans, j'étais déjà en train de chanter la gloire de Dieu, de faire la louange, l'adoration. Donc, très jeune, je me suis sacrifié. A cappella, exactement. En fait, c'est une mode de vie. En fait, je mange, je remercie Dieu. Je marche, je remercie Dieu. Je respire, je le remercie pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour moi. Et on ne peut arriver à quantifier la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement immense. Nous marchons, nous chantons la gloire de Dieu. Moi, lorsque je fais la louange, l'adoration à mon église, lorsque je conduis la louange,
je m'efface complètement. Je m'efface complètement. Donc, je me sacrifie pour que le peuple de Dieu puisse recevoir. J'ai eu un parcours dans le ministère d'adoration et jusqu'à ce que je me pose certaines questions. Par exemple, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'Adam et Ève adoraient? Parce qu'on n'en parle pas. Je me suis posé la question de savoir est-ce que Abraham adorait? Et c'est là que je me suis arrêté parce que la première fois même dans la Bible qu'on utilise le mot adorer, c'est quand Abraham va sacrifier Isaac. Il dit à ses serviteurs, attendez-moi au pied de la montagne, moi et mon fils, nous allons adorer. Et il y a beaucoup de symbolique dans l'acte que Abraham va faire parce que déjà le bois qui doit brûler, consumer Isaac, c'est Isaac qui le porte. C'est un peu comme Jésus qui porte la croix, qui doit le sacrifier. Il y a beaucoup de symbolique quand on regarde le chemin qu'emprunte Abraham, on se met dans sa peau, on se pose la question, mais comment Abraham définit adorer? Et après méditation de ce texte, j'ai tiré 3 choses majeures qui me permettent de définir l'adoration. C'est que Abraham était en train de faire un acte de foi. Un acte de foi par obéissance à Dieu en s'offrant lui-même en sacrifice. En offrant un sacrifice, en fait. Donc, c'est ça que moi j'ai retenu comme adoration. C'est un acte de foi qu'on accomplit par obéissance en offrant un sacrifice. Et donc, je comprends quand mon frère Amos parle du sacrifice parce que, vous voyez même, je me suis posé la question, est-ce que l'adoration commence par le sacrifice ou commence par la foi? Mais je pense que l'adoration commence par la foi. Parce que la louange, on peut la donner aux hommes. Vous voyez, on loue les hommes. L'action de grâce, on peut remercier les hommes. Mais celui qui adore autre chose que Dieu tombe dans l'idolâtrie. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'être adorateur, mais il y a aussi la notion de l'adoration. Dieu recherche des adorateurs pour que dans la communion de l'esprit, ils puissent vivre l'adoration. Voilà un peu ce que je peux dire. Il a fait un résumé de tout ce qu'on a dit. Oui, c'est ça. Donc, il a fait mon travail. Il est trop fort, il est trop fort. Il a fait mon travail. En tout cas, je présente Malou, animateur du Salon Royal, vraiment. Wow. Non, c'est très bien résumé. Je poserai la question de comment faire croître ce cœur d'adorateur, parce que j'imagine qu'il y a une croissance par rapport à ça. Donc, on n'est pas... En fait, quand on se sacrifie, j'imagine qu'il y a comme des phases. J'aime ce verset qui dit dans 2 Corinthiens 3,18, « Nous tous qui contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire. » Et après, ça ne finit pas de gloire, mais ça dit vraiment de gloire en gloire. Mais comment faire croître ce cœur d'adorateur finalement? C'est quoi le concept? Il y a l'aspect sacrifice, le don de soi et mourir à soi-même. Et donc, je pense que pour faire croître ce cœur d'adorateur, il faut constamment obéir, céder. Et ça, c'est constamment mourir à soi et laisser à Dieu la place. Abraham a été mentionné dans la première mention du mot adorer. Et Abraham, justement, ce qui m'étonne avec Abraham, contrairement à plusieurs chrétiens que nous sommes aujourd'hui, c'est que Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac. Okay? Il n'hésite pas, d'après les textes bibliques. Okay? Il n'y a aucune mention d'hésitation. Il obéit. Mais lorsqu'il emmène il emmène Isaac et qu'il place sur l'autel et qu'il est prêt à offrir, prêt à tuer. Remarquez bien, Dieu appelle Abraham 3 fois. Abraham, Abraham. C'est-à-dire, il était tellement dans l'acte d'obéir qu'il fallait l'arrêter 3 fois. Mais pour qu'il obéisse, il fallait donner l'ordre une seule fois. Alors, le chrétien charnel, il faut répéter 30 fois pour qu'il obéisse, mais tu peux l'arrêter une seule fois. Alors, je pense que pour croître le cœur d'adorateur, je pense à chaque pas d'obéissance, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de toi. À chaque pas d'obéissance, il y a une transformation. À chaque pas de désobéissance, il y a un endurcissement qui se crée. Et donc, il faut céder au travers de l'obéissance. Wow. Je crois vraiment ce que mon frère vient de dire, est être un adorateur, voir comment on peut accroître en tant qu'adorateur. J'arrivais toujours à s'effacer et accepter d'être flagellé, accepter d'être complètement écrasé et d'être reconstruit. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas vers le haut, il y a quelque chose qui te retient vers le bas et tu as envie de remonter et là tu fais 2-3 pas, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et en tant qu'adorateur, nous devons être prêts à payer ce prix-là.
Et vraiment, lorsque nous adorons Dieu, il y a une bénédiction incroyable. Et on ne fait que donner. On ne fait que donner. C'est pas que Dieu dit donne. Donne. Moi, je m'efface complètement. L'adoration est aussi une offrande. Et Dieu approuve d'abord celui qui offre avant d'approuver l'offrande. Dieu agrée d'abord celui qui apporte l'offrande avant d'approuver l'offrande. C'est-à-dire qu'avant d'offrir à Dieu, avant d'offrir à Dieu une adoration, avant d'adorer, de t'exprimer devant le Seigneur, n'arrange pas d'abord ta voix, arrange ton cœur. Yes. Ne règle pas d'abord. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît, parce que, wow. Ne règle pas d'abord ta guitare, règle ta relation avec le Seigneur. Et moi, ce que je pense, c'est que si on veut aller de l'avant et avoir ce cœur que Dieu recherche, ce cœur d'adorateur, moi, je crois que la première étape, ce n'est pas d'abord de penser à quel type d'adoration on présentera à Dieu, mais à vérifier quel type d'adorateur je suis devant Dieu. Et moi, je crois qu'en partant, en utilisant cet élément, on pourra ajouter à l'ingrédient que l'homme de Dieu a donné tout à l'heure. Et je pense qu'on aura au fait ce cœur d'adorateur que Dieu recherche. Ouais. Yes. Donc, Dieu m'agrée moi avant d'agréer l'adoration finalement que j'offre. Yes. Personnellement, je pense que notre premier instrument d'adoration, c'est d'abord notre cœur. Amen. Parce que les sons qu'émettent nos cœurs sont beaucoup plus harmonieux que les sons qu'émettent nos instruments. Voilà, c'est un son qui est émis avant de parler. Or, la gamme, c'est dans les cordes vocales. Donc là, c'est encore à l'intérieur, c'est authentique. Amen. Il y a une attitude de cœur, un état de cœur même. Avant d'attitude, un état de cœur qu'on doit avoir pour que notre adoration soit justement agréée. Premier élément qui doit se taire quand tu veux travailler le cœur d'adorateur, c'est ton corps. Toutes les passions, tout ce qui est de la chair, parce que la chair, c'est la connexion du corps avec l'âme. Donc, c'est déjà la première chose qu'il faut faire taire. Deuxième chose, il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. L'intelligence, c'est au niveau de l'âme. Et quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Donc, il y a le renouvellement. Mais comment ce renouvellement s'opère pour répondre justement à la question? C'est par la parole de Dieu. Troisième niveau, maintenant, il va dire, afin de discerner la volonté de Dieu. Et il dit, il y a le bon, l'agréable et le parfait. Donc, plus tu travailles ton cœur, plus tu discernes le bon pour les enfants. Plus tu travailles ton cœur, plus tu discernes l'agréable pour les fils, on va dire. Et l'épouse, lui, il est dans le parfait. Donc nous tous, nous tendons vers l'épouse, une adoration de l'épouse. Parce que Jésus va venir chercher les épouses, pas les fils. Yes. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer, même chez vous, là, vous pouvez acclamer parce que sincèrement, c'est puissant, c'est puissant. Et je crois qu'on veut tous finir par être époux, épouse de Christ. Je poserais une autre question de savoir, souvent on nous dit qu'il est important d'adorer en esprit et en vérité, parce qu'adorer en esprit et en vérité, est-ce qu'il y a des gens qui adorent juste en vérité? Est-ce qu'il y a des gens qui adorent juste en esprit? Comment faire le compte? Comment adorer le Seigneur en esprit et en vérité en tout temps? Que mon esprit soit sans cesse, en fait, en train d'adorer en esprit et en vérité. Vous savez, lorsqu'on offre un culte, lorsqu'on conduit un culte, le culte, il est initialement d'abord offert à Dieu, avant d'être offert aux hommes. Alors, quand on demande d'adorer le Seigneur en esprit, c'est-à-dire que conduit par le Saint-Esprit. Et je reviens sur ce que le frère Malou a dit tout à l'heure, transcender en fait la chair, ne pas faire, je racontais une histoire, ça peut vous faire rire. Vous savez, dans une église, on demande à un frère d'entonner un cantique. Le prédicateur lui donne, le pasteur Jean-Luc, certainement il connaît ce genre de choses. Il monte du haut de la chair et écoute, le Saint-Esprit lui révèle un cantique. Il demande au frère. Je fais moi-même. Hein. mais très souvent, on va demander à un frère d'entonner un cantique. Et le frère, il prend bien le cantique, le pasteur lui donne, mais arrivé devant, il remarque dans la salle. Je donne un exemple, le frère Malou qui entre et dit « Ah, le frère Malou est dans la salle, je vais lui donner le cantique là qu'il aime. » Il a entonné autre chose et le pasteur le regardait, mais genre, qu'est-ce qui se passe? Quand on est devant les gens, il faudrait qu'on sache que même celui qui est derrière, celui qui est au fond, à gauche, à droite, nous sommes tous devant le trône de Dieu. Peu importe la position physique, parce que Dieu est esprit. Alors s'il veut que nous l'adorons en esprit, c'est en fait, étant conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la révélation de l'attribut de Dieu qu'il veut que nous puissions lui rendre en ce moment-là. Moi, j'illustre ça souvent comme un monsieur qui va dans un restaurant.
Okay? Vous êtes dans un restaurant, vous commandez du poisson et le serveur vous amène de la viande. Le poisson, c'est bon. La viande aussi, c'est bon, mais sauf que vous ne serez pas content parce qu'il n'a pas donné ce que vous avez demandé. Et c'est ça, en fait, adorer en esprit, donner à Dieu exactement la commande qu'il a placée. Et ne pas donner ce qui est correct pour nous. Et la vérité, c'est en se basant sur la parole de Dieu, encore comme le frère a dit, un adorateur doit aimer la parole de Dieu. Et lorsqu'on adore en vérité, c'est adorer selon la vérité de la parole de Dieu. Oui. Et moi, je vais saisir la balle au bon pour dire que plus on est proche de Dieu, plus Dieu est exigeant. Souvent, quand je lis l'histoire de Moïse, je vois pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il y a des moments où j'ai envie de dire, Seigneur, tu es quand même un peu dur. S'agissant de parler ou de frapper le rocher, nous, on a besoin de boire de l'eau. Adorer en esprit et en vérité, comme le frère l'a dit, hein, j'ai aimé la dimension qu'il apporte du fait de faire exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais pour le faire, il faut être inspiré par l'esprit. Moi, je choque souvent, je dis, tu ne peux pas adorer si tu n'es pas né de nouveau. Oui. Parce que c'est la nouvelle naissance qui nous donne accès à l'adoration en esprit. Ça, c'est le premier niveau. Mais quand Jésus lui-même en parle, Jésus dit, l'heure vient, mais elle est déjà là. En fait, il dit, elle est déjà là pour moi, mais elle vient pour vous. Où les vrais adorateurs, justement, adoreront en esprit et en vérité. En fait, en esprit, il y a deux dimensions. Il y a par l'esprit, donc conduit par l'esprit, mais il y a aussi la dimension de l'esprit. Vous voyez, quand on parle même du parler en langue dans la Bible, on parle du parler par l'esprit, et puis il y a une dimension de parler de l'esprit. C'est comme à un certain moment, il y a une atmosphère qui se crée où c'est lui qui prend le contrôle. Amen. Adorer en esprit, c'est adorer par l'esprit et jusqu'à toucher de l'esprit. Maintenant, pour moi personnellement, adorer en vérité devait être une conséquence de l'adoration en esprit. Wow. Parce que tu ne peux pas adorer en vérité si tu n'adores pas en esprit. En fait, pour moi, adorer en vérité, c'est une conséquence. L'image que je peux donner, c'est que vous voyez, quand on va à l'école, très souvent, on nous dit, tu fais un exposé et puis on te dit, le fond était bon, mais la forme n'était pas bonne. Alors que je pense que véritablement, la forme doit être notre fond apparent. Voilà un peu ce que je peux dire. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. On comprend par là que pour louer Dieu, c'est quoi la condition de respirer? Mais pour adorer, il faut être né d'esprit. Il faut être en intime avec Dieu. L'adoration est pour les intimes, la louange est pour ce qui respire. Donc je crois probablement que la plante peut louer Dieu parce qu'elle respire. La plante respire. Mais il faut être né d'esprit pour adorer le Seigneur. Donc adorer en esprit, c'est vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit. Il faut avoir la révélation de qui est Dieu. L'adoration n'est pas dans l'ignorance, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Et le connaître, c'est en esprit. Okay? Et en vérité, comme il a mentionné, c'est vraiment, on doit adorer Dieu dans la révélation biblique de qui est Dieu. Et si on sort de la révélation biblique de Dieu, on n'est plus dans l'adoration en vérité. Non, voilà, c'est un peu ça. Wow, c'était tout un mais très dispendieux, mais dont vous avez accès en ouvrant votre Bible. En fait, ce que vous avez dit, vous l'avez vu dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en fait, c'est un trésor inépuisable, en fait. Donc, toutes ces vérités-là sont vraiment dans la parole de Dieu. N'hésitez pas à la méditer, en fait, parce que je crois que chacun de nous, Dieu a fait de nous des adorateurs qui offrent un parfum unique devant Dieu. Donc, Dieu a besoin de mon adoration, Dieu a besoin de l'adoration d'Amos, Dieu a besoin de toute notre adoration. Dieu se réjouit d'avoir ce cœur d'adorateur-là. Et je suis sûre que toi aussi, tu as ce cœur d'adorateur. Je voulais juste dire ceci. J'ai été sauvé, non pas après une prédication, mais en plein moment d'adoration. Wow. J'ai reçu le baptême de l'Esprit, non pas dans un temps de prière où on me posait les mains, mais dans un moment d'adoration. Ma première expérience de guérison divine était dans un moment d'adoration. Donc, si nous prenons ces choses au sérieux, nous vivrons la gloire de Dieu dans nos moments d'expression de l'adoration. Amen. Yes.
Yes, et nous parlons d'un culte dans les églises, mais sincèrement, ce culte-là est aussi accessible dans ta chambre, partout où tu es, en fait. Il y a eu tellement de contenu aujourd'hui que j'aimerais au moins que les gens qui nous écoutent puissent retenir un mot de chacun d'entre vous que vous considérez important pour le sujet d'aujourd'hui, pour le mai d'aujourd'hui. Donc, un mot. Ressemblance. Mourir à soi. Se sacrifier. Contemplation. Contemplation. Se sacrifier. Mourir à soi. Et ressemblance. Yes, yes, yes. En tout cas, merci beaucoup à Moïse Dorisma, merci Malou, merci Chico, merci Pasteur Jean-Luc et merci à vous d'avoir été des nôtres. Et on se dit à très prochainement à un autre salon royal. Au revoir.